Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de X, le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Et oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais nous, on va se demander s'il faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Mais oui, on sait pas ce qu'ils font dessus, on sait pas ce qu'ils regardent, ils sont accros à ces merdes, ils y passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Et oui. Qu'on le veuille ou non, X, c'est toujours un réseau sur lequel s'informent ceux qui nous informent et ceux qui nous gouvernent. Pendant longtemps, en effet, quand il se passait quelque chose dans le monde, il se passait quelque chose sur Twitter. C'est donc là qu'il fallait être. C'est là qu'il fallait être pour suivre les printemps arabes ou pour prendre la mesure de la vague MeToo. La plateforme n'a jamais été le plus gros des réseaux sociaux, mais c'était le réseau social des gens de la tech, de la politique, de la recherche, des médias. Tout le monde n'était pas sur Twitter, mais c'était clairement là que ça se jouait. Alors sauf pour les gilets jaunes qui, eux, ont fait leur truc sur Facebook. Oui, et c'est pour ça que les journalistes et les politiques ont rien vu venir, tout le monde était sur Twitter. Et donc en 2022, vous le savez sans doute, l'entreprise a été rachetée par le milliardaire d'extrême droite Elon Musk. Twitter a perdu son nom et depuis, il a aussi perdu pas mal d'utilisateurs uniques. Le retour au pouvoir de Donald Trump a évidemment accéléré le mouvement. Bon, ce qu'a fait Musk dès qu'il est arrivé, c'est qu'il a viré l'équipe de modération. Il a viré beaucoup de monde. Oui, et en fait, c'était avant même de soutenir Trump, ça. C'était vraiment son obsession quand il est arrivé. Voilà, on va changer toutes les règles de modération. Ces règles de modération, elles étaient en vigueur depuis l'attaque du Capitole, surtout. Après le coup d'État raté des MAGA, les grands réseaux sociaux états-uniens avaient en effet durci la modération. Sur YouTube, on a commencé à s'attaquer aux comptes les plus complotistes, quitte à supprimer des chaînes. Sur Insta et sur Twitter, pareil, des comptes ont sauté. La démocratie états-unienne avait vacillé et les démocrates, de retour au pouvoir, en avaient tenu les grandes plateformes pour responsables. C'est dans ce contexte, c'est pour en finir avec cette période que Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la liberté. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon, la censure n'avait que trop duré. Ah oui, free speech, yeah! I think we want to allow the people to express themselves. Free speech matters, and it's only relevant if people are allowed to say things that you don't like, because otherwise it's not free speech. Et là, en fait, ce qu'il raconte, ça vaut aussi pour les fake news. Bah oui, les fake news, après tout, c'est des opinions comme les autres, c'est la liberté d'expression. Voilà, et ça faisait 10 ans que les politiques tenaient les réseaux sociaux pour responsables de la propagation de fausses nouvelles et tout. Alors, les réseaux sociaux avaient essayé de s'organiser, de voir comment ils pouvaient faire du fact-checking, rendre moins viraux les contenus politiques. Et là, Musk, il arrive, il va déclarer que les fake news, c'est du free speech, donc il n'a plus rien à réguler, il ne va plus être tenu responsable de rien. And I would take that if somebody says something, potentially offensive, but that's actually okay. Now we're not going to promote those, offensive tweets, but I think people should be able to say things because the alternative is censorship. Là, on est en 2023 et il dit qu'il va accepter les contenus offensants. Bon, c'est-à-dire les contenus transphobes, racistes, homophobes, etc. Enfin, il va les permettre, mais pas les promouvoir. Non, pour le moment. Non, ça a bien changé depuis. Depuis, on a vu Musk faire la promotion active de tout un tas de comptes racistes, mais aussi de partis d'extrême droite, comme l'AfD en Allemagne. On vous en avait parlé ici, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. Elon Musk est de ceux qui pensent, comme J.D. Vance, que l'Europe doit être mise au pas et s'aligner idéologiquement sur les États-Unis. Selon le spécialiste des États-Unis, Jérôme Viala-Godefroy, interrogé par les observateurs de France 24, l'Europe et l'Union européenne en particulier représentent tout ce qu'Elon Musk déteste. Sa vision du monde est très masculiniste et anti-woke, alors que l'Europe est progressiste. Il y a aussi des raisons idéologiques. Elon Musk est libertarien, anti-régulation, alors que l'Union européenne réglemente beaucoup. Et puis il ajoute ceci, il pense que les businessmen sont les maîtres du monde et ne doivent pas être empêchés. Voilà, il faut pas les empêcher. Il faut les empêcher de rien, les maîtres du monde, là. Ils sont en train de tout remodeler avec leur imaginaire de techno-incel sous kétamine, et il faut les laisser faire parce qu'ils ont un énorme QI. Donc c'est normal que nous, les abrutis, on fasse comme ils ont dit. Non, parce que c'est vraiment ça le fond de leur pensée. Eux, ils pensent qu'ils sont la race supérieure. Donc il faudrait les laisser jouer avec leurs fusées en forme de bite, leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les meufs. Et puis il faut les laisser gouverner tout, les pays, tout ça. Eh oui, vous avez sans doute entendu parler de Grok, l'IA de Musk, qui est maintenant au cœur du dispositif sur X et qui a un petit peu choqué les gens il y a quelques semaines. Selon une ONG, la moitié des images générées par Grok pendant les fêtes étaient des personnes partiellement dénudées. Interpellé, le patron de X, Elon Musk, a réagi.
Comme toujours, à sa manière, il tourne le phénomène en dérision. C'est pas forcément clair là comme ça, mais on vous explique. En gros, toute la journée sur X, il y a des gens, ils interpellent Grok pour lui demander des trucs. Ah oui, ils lui posent toutes les questions possibles et puis surtout ils essayent de vérifier des informations. Oui, très mauvaise idée ça déjà. Oui, et ils s'en servent aussi pour générer des images. Par exemple, là, vous voyez, c'est une photo de nous deux. Bah, si on postait ça sur X... Très mauvaise idée ça aussi. Si on postait ça sur X, un trou du cul pourrait venir sous notre post et demander à Grok de nous affubler de chapeaux rigolos alors qu'on n'a jamais consenti à porter ce type de chapeau. Mais les utilisateurs de Grok, apparemment, ils s'en foutent des chapeaux rigolos, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, ils préfèrent voir les gens tout nus, donc ils ont demandé à Grok de déshabiller des femmes, parfois des femmes jeunes, assez jeunes. Et il y en a même qui ont demandé à Grok de déshabiller les victimes qui étaient décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Et ça a duré quelques jours comme ça, en janvier. Face au tollé que ça a suscité, Musk il a commencé par réserver cette fonctionnalité aux abonnements premium, donc payants. Et puis ensuite, il a supprimé la fonction dans tous les pays où il est illégal de déshabiller des meufs et des enfants sans leur consentement. Parce qu'apparemment, c'est pas tous les pays. Le lundi 26 janvier, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour savoir si X avait enfreint les règles européennes sur le numérique, qui imposent aux plateformes de protéger leurs utilisateurs des contenus illégaux. Mais évidemment que oui, bande de cons. Enfin voilà, fin de l'enquête. Et nous, ce qui nous a étonnés, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est que merde, vous avez attendu que Grok déshabille des enfants pour en parler? Surtout que ça sonne vraiment comme une provocation de la part de l'homme le plus riche du monde. Un mois plus tôt, Elon Musk s'était vu infliger une petite amende, 120 millions d'euros, pour n'avoir pas respecté un certain nombre de règles de transparence avec X, des règles qu'il s'était pourtant engagé à suivre avant que ça ne s'envenime entre lui et Thierry Breton. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I think I very much agree with. It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind, and you know, I think just anything that my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. Et maintenant, le gars, il appelle carrément à la dissolution de l'Union européenne parce que merde, c'est chiant les régulations. Oui, et ça, on pourrait croire que chez nous, en Europe, ça fait plutôt consensus de dire que c'est logique qu'un réseau social, s'il veut être en Europe, il respecte les lois de l'Europe. Mais c'était pas si évident que ça sur France Culture dans l'émission Signe des temps de Mark Weitzman il y a un an. Le chercheur David Chavalarias était opposé à Samuel Fitoussi et surtout Jean-Sébastien Ferjou, qui prenait alors la défense du réseau social. X ne respecte pas la loi actuellement. Attendez. Très bien. Alors, X n'a jamais respecté... la loi américaine. Attendez. X n'a jamais respecté la loi européenne, c'est vous qui le dites, ok? Moi, ce que je dis, c'est X ne respecte pas la loi européenne, eh bien, allons sur des réseaux sociaux qui respectent la loi européenne. Est-ce que vous êtes contre ça? Est-ce que vous êtes contre le fait d'aller sur des réseaux sociaux? Le règlement européen, la directive européenne est dangereuse en matière de liberté d'expression. Ah, donc vous êtes contre la loi européenne, en fait. C'était étonnant comme émission parce que, avec l'animateur, ça faisait 3 anti-woke qui se réjouissaient qu'on en finisse avec la censure des années Biden, comme de vulgaire André Berkoff. Et en face, il y avait David Chavalarias, et évidemment, c'était lui qui passait pour un censeur, c'était lui l'autoritaire quasiment. Pour les Trumpistes en France, il y a un discours qui commence à monter, qu'on entend si on écoute Mathieu Bock-Côté par exemple, selon lequel l'Union européenne, avec toutes ses régulations, ce serait quasiment l'URSS en pire, quoi. Sur CNews, pourquoi pas, mais sur France Culture, ça fait bizarre. Alors, vous êtes contre elle est dangereuse, qu'elle est mal formulée. Très bien. Donc, je veux juste finir ça. Donc vous avez quelqu'un qui sur une antenne de France Culture est contre la loi européenne et qui s'en sert pour attaquer un scientifique qui essaie d'aller dans le sens de la loi européenne. Si vous voulez bien. David Chavalarias était venu présenter son projet de migration de X vers Blue Sky et Mastodon, le projet HelloKit X, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été surpris par l'accueil. Et la question de quitter X ou pas, elle est souvent revenue ces derniers temps, et c'est normal parce que c'est une question qui passionne nos journalistes. Ils étaient tous sur Twitter. C'est devenu un marronnier France Inter. Twitter, faut-il en partir ou non? La question se pose une nouvelle fois depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Là, Trump venait d'être réélu, on était en novembre 2024, mais la question s'était déjà posée en 2023, peu après que Musk ait commencé à transformer Twitter en X. Alors, question simple, faut-il quitter Twitter? Et question accessoire, pour aller où? Faut-il quitter Twitter? Rudy Reichstag. Et face à Rudy Reichstag, il y avait Robin Rivaton, entrepreneur et essayiste libéral qui n'était pas plus effrayé que ça par les petits ajustements du milliardaire d'extrême droite. Cette notion, encore une fois, de liberté d'expression absolue, je considère, à titre personnel, qu'elle n'est pas à jeter à la poubelle comme ça et à balayer d'un revers de main. Y compris ici. Oui, y compris en Europe. Elle a aussi des intérêts et elle permet aussi, par exemple, d'exposer des gens à des positions qui sont extrêmes et quelque part de décrédibiliser des gens qui les tiennent, ces positions extrêmes. Il se foutrait pas un peu de la gueule du monde, Robin Rivaton?
Et alors il y a quelques semaines, on a encore refait le débat sur France Inter parce que visiblement c'est passionnant. Oui, et ils ont invité David Chavalarias du CNRS qui est revenu raconter des banalités, hein, mais bon, faut le faire. Ça a été un tremplin pour des théories complotistes, comme par exemple l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est une entreprise dont l'IA fait du négationnisme et de la pédopornographie. Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron serait un homme. Voilà. La discussion était intitulée « Un an après, l'appel à quitter X était-il un échec ?» Et tout ça a été mis encore une fois dans la case débat. Et oui, le débat à la con d'Inter le matin, vous connaissez, c'est 15 minutes, c'est systématiquement catastrophique, une question idiote, et puis 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Donc là, voilà, fallait quelqu'un qui dise qu'il faut rester sur X, il y en a eu un. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à X. Il y a un demi-milliard d'utilisateurs. C'est un réseau qui regroupe effectivement la plupart des médias de la planète, des journalistes de la planète. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet réseau, tout simplement. C'est que quand on est le numéro 1 des plateformes de services d'information, entre guillemets, en ligne sur les réseaux sociaux, eh bien, la probabilité que vous ayez un compte qui vous intéresse sur ce réseau-là est beaucoup plus fort que sur n'importe quel autre. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir du mal à quitter ce réseau social de l'enfer, les politiques aussi traînent des pieds, voilà, ils ont plein de justifications, non, il faut pas partir. Laisser les gens qui vont être sur Twitter sans forcément avoir d'opinion politique dans un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus qu'une opinion qui va être représentée, qui vont être les opinions d'Elon Musk. Je crains que petit à petit les gens s'enferment dans un monde qui est un monde en plus où il y a une question qu'il faudrait rajouter mais qui est l'ère de la post-vérité où il devient difficile de savoir même si les choses sont vraies ou fausses parce que Elon Musk justement propose, y compris avec Grok qui est son intelligence artificielle, des contenus qui sont des contenus modifiés, qui vont jusqu'à modifier le réel. Les politiques se disent que c'est leur travail de rester malgré tout, et puis les journalistes aussi, c'est très utile pour faire la promo de sa vidéo, de son article. Même si cette promo est moins efficace qu'avant, il faut le dire. Musk contrôle l'algorithme, et même aux gens qui sont abonnés à votre compte, il peut trouver que c'est mieux de leur montrer des trucs racistes, des messages de bots russes, ou même ses propres tweets à lui. Dès novembre 2024, c'est le Guardian qui a annoncé qu'il ne posterait plus sur X. Le journal anglais a été suivi par quelques autres, et notamment Ouest France ou même Quotidien. Et à l'occasion, Yann Barthès a dit un truc pas con, en septembre 2024, on a la date. On est parti de Twitter et je pense qu'on a bien fait de le faire parce qu'on n'assumait pas d'être sur un réseau social américain qui est dirigé par un facho. Je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi, à commencer par les services publics. À Libé aussi, Lorraine Provost, directrice adjointe de la rédaction, s'est interrogée. La politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui fait que moi, pendant longtemps, j'étais vraiment d'avis de rester sur cette plateforme et d'y continuer le combat. Mais comme je l'ai dit, progressivement, on se rend compte que on vidait l'océan à la petite cuillère. Là où Musk a bien visé, c'est que non seulement il a permis l'émergence d'un nouveau réseau social rempli de nazis, mais surtout, il a privé des journalistes, des chercheurs, des militants d'un espace à eux, d'un endroit où ils pouvaient partager, travailler, s'informer. Et donc, pour Lorraine Provost, là, il n'y avait plus rien à faire. Rester sur X, c'était cautionner ce que X était devenu. Libé a quitté X au moment de l'investiture de Trump en janvier 2025, en accompagnant le mouvement Hello Kitty X que défendait David Chavalarias. On met en danger nos lecteurs et les gens qui cherchent une information et qui pensent trouver encore des médias fiables, etc. dessus, en restant sur cette plateforme. J'en suis convaincue aujourd'hui. On le légitime et donc ça veut dire qu'on invite des personnes à nous y retrouver, à nous y rejoindre, à échanger. Ouais. Et donc ça veut dire que ces personnes, on les met en danger, on les expose à la désinformation, on les expose au harcèlement, on les expose à la haine, on les expose au pillage de leurs données. Et vous, tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On sait pas ce qu'il peut faire de nos data et même de nos échanges privés. On a un adversaire déclaré de l'Union européenne, de la gauche, de tout le monde, dont les équipes peuvent avoir accès aux messageries privées de nos députés, de nos ministres, de nos journalistes. Les trucs envoyés à 2h du mat, les flirts, les blagues. Il s'en est passé des trucs dans les DM de Twitter pendant toutes ces années. Et tout ça, c'est dispo, non? Pour le tout venant, c'est peut-être pas gênant, mais pour celles et ceux qui comptent s'opposer à Elon Musk, c'est sans doute angoissant. Et ça explique aussi peut-être pourquoi il a fallu attendre tant de temps pour que Barrault, Van der Leyen ou Sarah El Haïry réagissent. Et pourquoi ces gens ont réagi sur le réseau X. Je sais pas, ça a quelque chose d'un peu humiliant de rester là-bas parce que pour le boulot, parce qu'il y a encore un peu de monde, parce qu'on est piégé, quoi. On s'est fait piéger. Alors évidemment, parmi les gens qui sont pas partis, il y a aussi ceux qui se fichent un peu de la politique, ceux qui sont plutôt là pour rigoler, pour le foot ou pour les jeux vidéo.
Et ça coûte de changer de réseau, surtout pour aller sur un réseau moins peuplé. Mastodon, par exemple, avec le truc des instances, là, ok, c'est pas centralisé, mais c'est plus compliqué quand même. Blue Sky, qui semble avoir été privilégié par les profs, les militants et les journalistes, bah c'est... Ça fait un peu entre soi, quoi. Hein. T'as l'impression que c'est que des blancs qui postent avec un petit pull, une petite chemise en dessous, puis des lunettes de prof, quoi. Moi, c'est mon réseau social préféré, maintenant. Oui, bah forcément. Les scientifiques se sont barrés sur Blue Sky aussi parce qu'ils étaient harcelés sur X, qui était devenu la caisse de résonance des discours climato-sceptiques. Sur X, tu peux te faire insulter, même sans parler de politique. C'est ce qu'a expérimenté ce Breton qui faisait juste des petits points météo. Des comptes climato-sceptiques, souvent téléguidés, qui viennent semer le trouble. On n'arrive tout simplement plus à être audible auprès des gens parce qu'on voit qu'il y a une quantité soit de robots ou alors de comptes qui sont associés ou affiliés à des réseaux très précis, qui vont publier en masse des informations et qui vont discréditer parfois des contenus qui sont scientifiques. En fait, des commentaires viennent complètement brouiller le message de ceux qui veulent comprendre. C'est marrant, le gars il explique que lui il dit juste aujourd'hui les températures sont un peu au-dessus des normales saisonnières et il se fait traiter sa mère. À un moment oui c'est vrai, faut partir quoi. Donc on vous laisse un petit peu imaginer ce que se prennent dans la gueule les militants et les journalistes quand ils ouvrent l'appli. Moi je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Sauf que les gens proches de l'extrême droite n'ont pas forcément envie de rester entre eux. Ils préféreraient qu'on soit toujours là, peut-être pour garder leur pouvoir de nuisance. Ceux qui veulent quitter X disent absolument n'importe quoi. Et la bien-pensance, le camp du bien est en train de quitter X. Pourquoi ? Pour tuer X. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter ? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et nous, on a la liberté de pas venir, de pas être là, quoi, voilà. Mais on vous empêche pas d'être sur ce réseau de fachos. Vous pouvez y rester avec votre milliardaire qui décide de tout au fil de l'eau, puisqu'il est si formidable. Voilà, vous aimez bien les riches, là, Musk, Bolloré, être dans leurs trucs à eux, parler des trucs dont ils veulent que vous parliez. Voilà, c'est très bien. Nous, on est libre d'aller sur nos réseaux sociaux nuls entre nous. On n'est pas nombreux, on est bien. Oui, on est peut-être dans nos bulles de filtre, mais au moins on respire dans nos bulles. Voilà, comme Sonic quand il est dans l'eau, là. Et c'est vrai que Musk lui-même, ça l'emmerde quand des journaux ou des gens de gauche se cassent de son cloaque. Lui, il avait acheté un réseau avec tous les journalistes dessus. Un réseau qui avait un pouvoir prescripteur considérable sur les journalistes qui passaient leur journée sur leur téléphone et essayaient de comprendre le monde via cette petite fenêtre. Lui, il avait acheté un réseau pour les gouverner tous, pour les embrouiller tous, surtout. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, les journalistes étaient déjà super vulnérables en étant tous au même endroit, là, comme ça. S'il y avait une pièce à empoisonner, c'était celle-là, et tout le monde l'avait bien compris. Oui, et en particulier les équipes d'Éric Zemmour, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Le journal Le Monde avait documenté la campagne d'intoxication du réseau auquel elle s'était livrée avant même que le plumitif d'extrême droite ne soit officiellement en lice. La stratégie était simple, créer du bruit, pilonner Twitter à coups de hashtags avec plein de comptes pour que les gens aient l'impression qu'il y avait une vraie dynamique, pour que Zemmour, sa campagne, l'enthousiasme qu'elle semblait susciter sur les réseaux sociaux deviennent un sujet dont allaient ensuite s'emparer les journalistes. Le Monde a dénombré plus d'une centaine de comptes Twitter de communautés de soutien ou directement liés à Génération Z. Impossible de savoir qui se trouve derrière ces pseudos, mais certains semblent être administrés par les mêmes personnes. C'est le cas des Français de l'étranger avec Zemmour et de Zemmour Allemagne, qui publient des tweets identiques simultanément. Ils avaient vraiment mis beaucoup d'énergie sur la campagne Twitter en particulier, alors que tout le monde n'était pas sur Twitter. Par contre, il n'y avait aucun journaliste politique qui n'était pas sur Twitter, ça n'existait pas. Ce qu'on veut dire là, c'est que même pour vous, c'est une bonne chose en fait que les journalistes aillent un peu moins sur ces réseaux, là, se désintoxiquent un peu du truc, s'émancipent d'un réseau qu'ils ne contrôlaient pas et sur lequel ils étaient vulnérables. D'autant plus que là, on connaît le plan de Musk et des États-Unis pour la France. Ils veulent nous mettre Le Pen et la campagne a déjà commencé. Le procès, ils s'en foutent. C'est ce qu'est venue raconter la magistrate Magali Lafourcade au micro de France Inter. Elle raconte qu'elle a reçu la visite de diplomates américains qui, moitié menaçants, moitié corrupteurs, semblaient vouloir la convaincre de les aider dans leur mission. Et leur mission, c'est de faire pression sur les juges et l'opinion publique française, manifestement. J'ai bien vu l'idée d'arsenaliser dans le débat public français le thème d'un gouvernement des juges, d'une justice qui est complètement politisée à la main du pouvoir en place, donc d'Emmanuel Macron, et qui occulte complètement les faits objets des poursuites.
tweets. Donc je ramenais toujours là-dessus. Et pour moi, l'enjeu, il va être la qualité du débat public dans une échéance électorale majeure. Et donc le fait d'avoir bien conscience du fait qu'aujourd'hui, les Américains ont aussi les outils technologiques pour pouvoir, avec les algorithmes, visibiliser des contenus et invisibiliser un narratif qui serait factuellement juste. Je vous invite à écouter tout le replay, c'est assez angoissant. Oui voilà, donc on a des ricains qui conspirent contre nous, Musk et Vance qui nous chient dessus, et nous on a tout notre gouvernement et nos politiques qui sont toujours sur le réseau de ce gars-là. C'est hyper dangereux, notamment pour la suite, parce que ces gens-là ont d'autres messages à nous faire passer. Ils ont de très bonnes raisons de nous garder sous domination numérique. L'essentiel de la croissance aux États-Unis en ce moment, c'est les investissements de malades qu'ils sont en train de faire sur l'IA, qu'ils vont essayer de nous caser partout. Là, on parle pas juste d'opinion politique. Ils ont besoin du marché européen pour amortir leur merde, pour que la bulle de l'IA n'éclate pas chez eux. Et pour ça, il faut que nous, ici, en Europe, on continue à croire que c'est l'avenir et qu'il faut qu'on mette des IA conversationnelles jusque dans les écoles primaires. Donc pour ça, il faut nous habituer à leur IA à la con, il faut installer l'usage. Donc ils ont besoin qu'on reste tous sur X, qu'on utilise Meta, Google, et vous voyez à quel point ils forcent, partout il y a des petites IA maintenant. Et donc là, le dernier truc pour nous le vendre, c'est que waouh, Grok déshabille les photos. Mais l'important, c'est que vous vous serviez de leur truc, quoi. X nous rend vulnérables. On est tous vulnérables sur X. Les majeurs, les mineurs, les démocraties. Alors quand est-ce qu'on régule peut-être ? Oui, ils veulent pas qu'on régule. Alors peut-être qu'il faut interdire, qu'il faut bloquer X. Peut-être qu'il faut même commencer à imaginer la vie sans les GAFAM. Les réseaux sociaux, ça aurait pu être sympa si c'était pas si vite tombé dans la main des capitalistes, hein, des milliardaires méca nazis technobros maintenant même. Bon, c'est un peu con ce qu'on vous raconte là parce qu'on vous parle depuis YouTube. Hein. Enfin, salut quand même à ceux qui sont sur Peertube. Oui, on aurait dû nationaliser Dailymotion il y a 10 ans. Ça aurait été une vision d'avenir, ça aurait été un truc responsable. Faut nationaliser tout. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Oui.